Né dans une famille nombreuse d'Allemands, Richard Deschaines se démarque de sa fratrie par ses aspirations sportives et non conformistes. À la suite d'un baccalauréat en arts visuels à l'Université Concordia et d'études au Pratt Graphic Center à New York, il bourlingue à Londres et à Barcelone où il s'imprègne autant de la culture punk que méditerranéenne. Animé par sa culture visuelle diversifiée et un regard critique acéré, Deschaines reste néanmoins un acteur du champ artistique réservé. Il est peu concerné par les jeux de réseau et la culture entrepreneuriale. Sa relation à l'art demeure intime, comme privée malgré la diffusion soutenue de son œuvre au Québec et à l'étranger. Les accents punk et l'attitude de glaneur de Deschaines s'expriment avec acuité dans sa relation au titre. Parfois trouvés au hasard du moment ou déterminés intuitivement, ce titre emprunte au collage et défie la logique des images. Deschaines investit ainsi d'une touche de surprise et d'un effet déroutant l'espace flou qui distingue le sens de la représentation. Qu'il efface le sujet des images ou qu'il en grossisse la trame jusqu'à s'y perdre, il illustre en quelque sorte sa vision du monde où l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Les Atomistes, le dernier corpus d'œuvres de l'artiste, réconcilie en ce sens son approche intuitive de l'image à sa curiosité pour la matière et le vide. L'ouvrage manuel systématique, précis et quasi méditatif de Deschaines matérialise en somme son rapport organique à l'art, doublé d'une direction philosophique scientifique. Bonjour Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Richard était un consommateur assidu d'art. Est-ce que tu peux nous parler de sa démarche en fait d'accumulation et comment finalement les projets en fait émergeaient de cette agglomération, cette recherche constante d'images? Comment j'ai perçu Richard comme artiste étant une personne plutôt introvertie, quelqu'un qui aimait pas expliquer son travail plus que ça. Il était un petit peu toujours en refus là, d'une espèce de discours académique, puis il suivait beaucoup ses intuitions, il suivait sa curiosité, son appétit pour des images. Et il m'a aussi raconté que depuis que son enfance, il le faisait. Il ramassait les circulaires, par exemple, ou les brochures de voyage, puis découpait des images, etc. Donc, c'était quelque chose, une activité vraiment soutenue, continue, qui l'a amené à se constituer comme une banque d'images, première matière, en fait, pour son travail. Il s'intéressait beaucoup aux encyclopédies, il s'intéressait aux manuels d'éducation, aux journaux, aux revues d'art. Et je crois que c'est surtout le fait que dans ces ouvrages-là, l'espèce d'éclectisme, où quand on enlève le texte, quand on enlève les explications en fait qui entourent les images, ben ça devient comme des faits aléatoires. Puis ça, c'est quelque chose qui l'attirait beaucoup dans cette activité-là de collectionner des images. Toujours un peu entre la figuration, l'abstraction, puis plus que ça avançait, plus qu'il s'intéressait à l'image, comme la trame de l'image même. En fait, la trame qui est composée là, de cette espèce de ces grains là pour la reproduction. Ben, oui, la texture propre à l'image reproduite. L'univers visuel exploré par Richard est très intriguant. Du fait des images qui agrandissent, qui rapetissent, dont il enlève le sujet et tout ça. Et les titres sont souvent tout aussi mystérieux. J'avais envie de t'entendre, en fait, sur cette relation très particulière entre l'image et le titre dans sa pratique. Il choisissait ses titres un peu comme s'il attrapait une balle dans les airs par hasard, parce qu'il voit ça, il voit écrit un truc à côté ou dans un livre, ou des fois il pointait avec le doigt aveuglement sur un texte, et c'était pour lui aussi un petit peu comme un jeu ou un espèce de renier. Je sais pas, moi je l'interprète un peu comme s'il voulait aussi renier un peu l'importance d'explication ou de signifier quelque chose, mais plutôt d'y aller avec des associations libres ou le souligner, puis c'est aussi une façon de l'embrasser et d'ouvrir à d'autres choses, parce qu'en fait, comme il y a cette espèce de rencontre aléatoire, ben dans l'œil du spectateur, ça finit par se répercuter aussi dans son analyse, son interprétation, son appropriation lui-même de l'objet va être orientée par ce titre très singulier. Richard est pas de nature à parler de manière expansive de son travail. On sait qu'il visite beaucoup d'expositions, qui accumule énormément d'images, qui se tient au courant de l'art qui se fait, et pourtant, il en parle peu. Est-ce que tu vois, en fait, est-ce que
tu décèles en fait les causes de tout ça, puis peut-être même les effets que ça a eu sur sa carrière d'avoir justement cette relation très intime, très pour lui. Il en parlait peu, mais en même temps, c'était toute sa vie. Tu sais, comment je pourrais dire là, il allait à l'atelier, c'était comme un rituel, c'était sacré là, son atelier. Je m'en vais à mon atelier, c'est quelque chose que j'entendais tous les jours, comme quelque chose qui était fondamental. Puis peut-être la pudeur ou l'espèce de retenue ou la réserve, c'était que c'est pas comment je pourrais dire, c'est comme une sensibilité. Je pense qu'il voulait aussi peut-être protéger quelque chose. Bon, je sais qu'il va dans tous les sens, donc est-ce qu'on peut déceler en fait une manière de faire type pour Richard? Une manière de faire type. Ouais, c'est en fait, je pense, c'est pas, j'essaie de voir, y a-t-il un fil, tu sais, qui associe tout ça comme bon, on parlait des nanostructures, c'est quand même un long travail de grattage, tu sais, de frottement qui vient avec ça. Il y a tout le travail en fait où il découpe. Tu sais, les journaux, je suis comme, c'est quoi le fil conducteur de cette méthode-là? Parce qu'en fait, la méthode est centrale du travail de Richard. C'est qu'on a des images qui sont très fortes, mais il y a toute une... Bon, tu le dis, il y a tout un faire qui est hyper important derrière ça. Oui. Ben, je pense que c'est comme tu le disais un peu tantôt, puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça par rapport au travail artistique, tu sais, l'aspect méditatif aussi dans la production, la reproduction, la transformation, de le vivre, tu sais, de pas juste il y a quelque chose d'une appropriation là-dedans aussi qui est physique là, qui est mais qui peut-être met en marche aussi une certaine façon qui apporte peut-être là je spécule encore, mais qui apporte un espèce d'apaisement ou un équilibre ou une façon d'être aussi qui sans doute qui recherchait. Donc je pense que la durée, le temps, la temporalité, la minutie aussi. Tu sais, il y a beaucoup de contrastes qui se mettent en œuvre, puis ça me rappelle en fait son début de carrière où justement il va à Londres, il va à Barcelone. On est encore dans des communautés, des états d'esprit qui sont très différents. Est-ce qu'on arrive à voir aujourd'hui des influences qu'il aurait conservées de cette période-là? Ouais. Ben, on évoque, en fait, avec plusieurs amis, puis aussi avec toi, on évoquait un petit peu son côté punk. Ouais. Et puis je pense que moi, je le reconnais un petit peu dans cette façon de faire, pas nécessairement dans évidemment, ce soin et la délicatesse des choses, mais plutôt dans l'espèce de attitude ou de refus, là, d'encadrer ça ou d'expliquer ça donc je sais pas si lui effectivement il a beaucoup voyagé en Europe, puis il a passé du temps à Londres, puis il a squatté, puis il a redécouvert aussi la musique punk à Londres, puis ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Je sais pas comment, est-ce que directement ou pas directement ça se sent dans le travail, mais je le vois moi un petit peu dans cette façon de refuser trop de faire des liens trop rapidement ou une espèce de échapper au contrôle ou à une emprise là qui pourrait se faire par peut-être un discours trop limitatif. Ou il incarnait aussi dans sa vie personnelle là, dans Richard comment il était. C'était quand même un esprit libre, puis il l'a beaucoup communiqué aussi dans ses choix de vie qui sont restés très proches à ses convictions là de vie là j'allais dire de bohème, mais j'aime pas tellement ça, mais de simplicité, de punk en fait, de punk, le mot qui porte le plus. Ouais. Merci beaucoup, Catherine, pour ta grande générosité, mais aussi pour cet éclairage très singulier, pertinent qui t'apporte sur l'œuvre de Richard. En fait, un éclairage qui est teinté de son énergie à lui,
qui nous échappe maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Dominique.